Bonjour Céline, Bonjour Fabienne. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, merci et toi? En ces Ça temps va? pas évidents. Oui, ça va. Bah, écoute, ça va bien parce que j'ai choisi de faire ce qui me faisait vibrer le plus possible. Et Ah, donc, du coup, ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est de mettre en lumière des gens inspirants. Alors, je fais ça le plus possible et ben, ça me transcende. Voilà, eh donc ben, écoute, c'est merveilleux. oui, je suis Je suis ravie. ravie de faire partie des gens que tu interviews. Et ben oui, je te trouve lumineuse et j'ai vu ton profil sur Facebook et je suis très attirée en ce moment par les gens qui aident les autres à se développer, à, à se débloquer, à y voir plus clair. Et donc, c'est l'activité que tu exerces en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te lancer? Alors, j'ai oublié de dire que tu es la fondatrice de l'entreprise Ose ta voix. Et tu m'expliquais en off que ce qui est important pour toi, c'est vraiment le terme oser, l'audace. Tu as à cœur d'aider les hommes et les femmes qui ont déjà l'envie d'avancer. Oui. Au-delà de ça, ça t'a paru, tu as essayé, c'est un petit peu plus complexe. Donc il faut, si on veut travailler avec toi, être déjà dans une dynamique, avoir au moins l'envie, et puis ensuite tu, tu peux essayer d'accompagner les personnes. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Bah, écoute, bon, déjà, j'ai lancé mon activité sur mesure il y a 2 ans. Euh, En fait, j'ai exercé différents boulots depuis mon début de mon âge adulte, des boulots intéressants, mais je ne retrouvais pas dans ces emplois mes valeurs, les notions de bon sens. J'arrivais pas à m'épanouir pleinement parce que dès que j'essayais de proposer des choses, j'avais pas la bonne étiquette pour que ça passe, etc. Donc, si tu veux, pendant les emplois salariés que j'ai exercés, je suis montée en compétence sur pas mal de choses, sur le conseil, sur l'accompagnement, sur des parties plus techniques, plus opérationnelles. Et j'ai dû finalement quitter des boulots sécuritaires et jongler entre différents jobs pour trouver un certain équilibre. Donc, quelque part, déjà, je commençais à créer ma vie sur mesure, à entreprendre ma vie. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand même, le fil conducteur de tout ça, c'était les relations humaines, que ce soit dans le conseil, dans la création de liens, etc. Et c'est le jour où j'ai eu l'opportunité d'être aux côtés d'adolescents, parfois en situation très difficile, que là, j'ai eu une espèce de révélation sur le côté connexion humaine et puis aider les personnes à prendre confiance, à comprendre qu'elles ont vraiment ces capacités en elles, ces talents, que n'importe qui, que tout le monde a ces possibilités-là. Et donc là, je me suis dit, bah, faut vraiment que je fasse quelque chose là-dedans. Et puis, pour en faire un business, finalement, je me suis orientée vers un public un peu plus âgé, parce que sinon, on rentrait trop dans une démarche sociale dans Oui, laquelle je reviendrai, mais plutôt bénévolement. oui. Donc, je me suis dit, pour un business, on va commencer par un public plus âgé, plus adulte. Et j'ai commencé finalement sur la prise de parole, la communication orale, la prise de parole pour aider à s'exprimer, mais surtout à valoriser ses talents, à prendre la parole en public, à valoriser son expertise quand on est un entrepreneur. Et donc, c'est là que je me suis lancée. Je me suis aperçue qu'il me manquait quelque chose, que ce n'était pas suffisant pour moi, que j'avais besoin de faire plus. Et d'ailleurs, je voyais que je faisais plus. Donc, j'ai vraiment orienté sur le côté voix VOIE, en plus du côté voix VOIX. Il faut savoir que je suis chanteuse lyrique, donc le Ah, je jeu ne de savais mots, pas. voilà, le Super. jeu de mots aussi, oser savoir, utiliser la voix pour Ah, prendre la parole, il y avait toute une histoire comme ça. Donc super. j'ai pivoté petit à petit dans mon activité pour avoir vraiment une approche d'accompagner les gens dans le changement, dans leur transition professionnelle et finalement personnelle aussi, vers le mieux, vers ce qui leur correspond vraiment. Mhm. Je m'adresse à des particuliers, par exemple, pour tout ce qui est, bon, souvent ce sont des personnes qui sont bloquées, qui sont dans le doute, mais qui ont vraiment envie de s'en sortir. Je les aide à clarifier, à Mhm. sortir de cet état justement d'immobilisme, à prendre confiance et puis à passer à l'action vers vraiment ce qui leur plaît, à oser s'affirmer et assumer ce qui leur plaît. Voilà, vraiment poser des actions, c'est important pour avancer. Et puis à côté de ça, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, thérapeutes ou encore des dirigeants. Et là, ça va être plus dans une stratégie de déploiement.
Ce D'accord. sont des personnes qui sont déjà en place, mais qui vont avoir besoin aussi de prendre la parole, parce que ça reste un volet de mon activité. Valoriser leur expertise, parce que souvent, tu as des entrepreneurs solo, ils veulent créer des formations en ligne ou bien faire des vidéos, des choses comme ça. Donc, ça, c'est important, je les aide là-dessus. Et puis, pour tout ce qui est vraiment dirigeant d'entreprise, tu as la gestion de l'énergie, parce que souvent, tu as la tête dans le guidon, tu as des tonnes de responsabilités, de défis, et tu perds tes priorités, tu n'arrives plus à te concentrer sur ton savoir-faire, sur ta zone d'excellence. Et donc, moi, ces personnes-là, je les accompagne justement à y voir clair dans tout toutes Oui. ces contraintes et ces défis, Mhm. à prioriser et puis à simplifier aussi. Voilà. D'accord. Ce qui leur permet de se déployer encore plus et d'avoir plus d'impact, parce Mhm. qu'il faut savoir quand même que souvent je travaille avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et qui essayent de faire le bien autour d'elles. Donc ça, c'est super important pour moi aussi. Et puis voilà, j'ai perdu ce que je disais, mais en gros, tu as compris, quoi. Je comprends et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé en off, c'est que ce qui est important chez toi, là, ce que je ressens, c'est la communication, en fait. Ah bon, Oui, la communication, oui. selon moi, c'est la base de tout. Mais là, ça ressort, là, quand tu me parles que tu es chanteuse lyrique, ose ta voix. J'étais sur ose, audace, mais il y a la voix, c'est joliment trouvé, oui. Puis c'est le Euh, même travail, si tu veux. Il faut savoir ouais. que le travail sur le chant lyrique, l'apprentissage depuis des années, Mhm. c'est aussi un travail de développement personnel et professionnel. C'est une discipline, c'est une technique, c'est un équilibre entre maîtrise et lâcher prise, Mhm. chose que j'applique dans ma vie, mais au quotidien, dans mon travail, dans mes accompagnements. Donc, si tu veux, pendant toutes ces années, j'ai travaillé sur tous ces éléments-là. Et Mhm. puis, en fait, ça s'est regroupé au final tout naturellement, tu vois. C'est super. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est que dans ton accompagnement, donc moi je parlais de développement personnel, donc tu me disais c'est un aspect, mais ce qui est super important et que tu expliques bien là, le lâcher prise et l'aspect plus concret, c'est que dans ton activité, tu jongles sur ces deux côtés. Tu te sens à la fois, tu es bien ancré en fait, entre Oui. l'aspect oui, développement perso et puis aussi la mise en pratique qui est super importante. Donc, tu proposes un accompagnement équilibré où tu t'outilles de ces différents éléments. Oui, en fait, j'aime vraiment l'idée de ne pas moi-même me limiter par des cadres. Il faut savoir Mhm. que mes accompagnements sont un peu hybrides. Ça ressemble à du coaching, à du conseil. C'est du conseil. Il y a aussi un peu une partie de formation, mais je ne suis ni coach ni formatrice. Et finalement, ça me va bien. C'est vraiment un choix que j'assume parce que moi, je m'arrête pas à des étiquettes, à des protocoles, à devoir se cadrer. C'est-à-dire que moi, je cadre et je me cadre. Je sais donner un cap, mais je sais en sortir. C'est Mhm. ce que j'invite les gens à faire et c'est ce que je fais pour moi aussi. C'est comme ça que je me sens la plus épanouie. Donc, mon approche va être une approche déjà holistique. Je prends la personne, je dis holistique, Super. il y a global, mais holistique aussi. Mhm. Euh, et puis, il y a une approche vraiment sur le terrain. On passe à l'action. On est dans le concret, on est dans le dur. On a un problème, on y va. On dépasse ses peurs, on lève ses freins. Tu vois. Et suivant la personne que j'ai en face, j'aime l'idée d'avoir plusieurs catégories de personnes, âge, catégories socio-professionnelles aussi. Moi, je m'ennuie pas. Et je m'adapte, tu vois, je m'adapte parce que j'ai justement tous les outils, puis l'expérience aussi Oui. pour pouvoir le faire. Ça me fait vibrer vraiment. Oh là là. Voilà. Bon, tu me donnes des frissons et Ah bon? Oh, oui, bah, oui. écoute. Tu as une belle énergie et ce que je ressens, c'est tu incarnes vraiment la femme, tu sais, entrepreneur d'aujourd'hui. Enfin, Ah, parce que je te sens vraiment équilibrée. T'es pas trop dans l'énergie. Tu es à la fois dans une énergie masculine, donc j'allais dire pratique, que tu arrives à cadrer, et puis tu as aussi une énergie plus féminine, voilà, plus connectée à d'autres choses, et tu as réussi à trouver cet équilibre. Donc tu es très inspirante. ouais. Ben, merci pour tes compliments. Et ce que tu soulignes là, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup été dans l'énergie masculine, Mmh. c'est-à-dire dans la lutte. Allez, on y va, coup de fouet, Oui. vas-y, non, ça va pas. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, l'énergie féminine, je l'ai développée Oui. au fil du temps et je ressens vraiment aujourd'hui que j'ai réussi à la développer parce que ce n'était pas toujours le cas. J'étais plus dans Mmh. la lutte et dans le on part en guerre, quoi, tu vois. Eh C'est un peu oui, ça. je vois Et bien. effectivement, aujourd'hui, je ressens plus cet équilibre moi aussi. Mais c'est bon, c'est du travail sur soi, Oui.
s'en prendre aussi dans sa vie. Bon, ben voilà, c'est des expériences Oui, bonnes et oui, mauvaises, oui. ça ne vient pas en claquant des doigts. C'est marrant parce que moi aussi, j'étais dans cette énergie plutôt masculine. Je pense que ce sont un peu des codes sociétaux, tu sais, pour réussir, voilà, la carrière, etc. Donc, on s'est adapté à, voilà. Et il y a un retour sur soi qui se fait à un moment donné. Ou pareil, moi, j'avais l'impression d'être tout le temps en lutte. Et au bout d'un moment, t'en peux plus. Donc, voilà, moi aussi, je travaille sur ce côté féminin qui est en fait, enfin, quand tu arrives à l'équilibre, tu te sens vraiment bien parce que tu sais que tu peux activer les deux leviers, quoi. Et puis Il y a une après, ça fait... sérénité et une fluidité Voilà, qui sont exactement. super importantes. Ouais. Après, je sais pas si c'est une question de maturité. Est-ce que à un certain âge, voilà, on a conscientisé tout ça et on est capable d'arriver à cette harmonie, que plus jeune, ben, on est plus dans voilà l'action. Bref, c'est super intéressant. Donc, on peut dire que tu es une accompagnante intuitive en fait. Tu parles d'adaptation, tu m'as parlé d'intuition. Donc, tu t'adaptes vraiment à la personne que tu as en face de toi. Oui, tout à fait, tout en n'oubliant pas le côté pragmatique. Mhm. Pragmatique, résolution de problèmes, action, plan d'action et au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, le succès, le bonheur, la sérénité, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que j'oriente, et c'est aussi, il y a eu une belle notion d'énergie dans tout ça aussi. Voilà, j'oriente mes accompagnements comme ça. Il faut qu'il y ait ce sentiment d'avancer, de se sentir mieux tout de suite. Pour moi, c'est Mhm. ça aussi, me dire que l'accompagnement fonctionne. Et quand tu disais qu'effectivement, oui, les gens doivent avoir un petit peu cette détermination entre Oui. eux, en eux, pardon. Effectivement, il nous arrive à tous d'être confrontés à des gens qu'on a envie d'aider et qui nous sortent toutes les raisons du monde de ne pas faire les choses, toutes les excuses. On essaye, et puis ils sont là, ils s'accrochent. Alors, on comprend, on est tous confrontés à la souffrance, etc. Mais moi, je sais que je ne peux pas aider des gens qui vont toujours aller contre ce que tu dis ou se trouver des excuses, etc. J'ai besoin d'avoir quelqu'un, même s'il est dans le doute total, dans le flou, qui ne se sent pas bien. Je veux dire, ça arrive souvent au départ, hein, forcément, bon, notamment chez des particuliers. Bah, au début, c'est difficile, bon, voilà. Mais il faut que je sente cette flamme à l'intérieur des gens. C'est-à-dire, tu sens que ça bout, tu sens que tu sais pas comment le faire sortir, tu sais pas ce que c'est, mais tu sens que ça bout, qu'il y a quelque chose qui demande à s'exprimer en toi. Et ça, je le sens chez les gens. Et pour moi, c'est vraiment un prérequis aux accompagnements pour que ça fonctionne avec moi, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. J'aimerais bien, mais bon. Et je sais que ça fonctionne vraiment avec ces personnes qui ont ce truc à l'intérieur. Je le sens et c'est là que ça match. Et ce sont les personnes avec lesquelles ça se passe super bien, avec qui c'est fluide. Voilà, tu sens que c'est présent, que ça demande à être transformé, mais il faut déjà que tu ressentes, voilà, cette Tout à fait. l'envie, quoi. Super. Mm. Est-ce que tu peux, pour élargir un petit peu avec les événements actuels, parce que même si on essaye, enfin moi personnellement j'essaye de me tenir à l'écart, mais il faut quand même tenir compte de la réalité, hein. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un moment important de travail sur soi, de justement, est-ce que c'est pas le moment de se transcender un petit peu, d'aller farfouiller au fond de soi, voir ce qu'on a dans le ventre pour trouver sa place dans la société, dans le monde et s'accomplir? Ou est-ce que tu penses que c'est un moment où il faut se cocooner? Quel est ton ressenti là par rapport à la période actuelle? Alors, tu disais d'aller voir ce qu'on a dans le ventre, je dirais voir ce qu'on a dans le cœur. Plus, Oui. en fait, pour moi, on est dans une période de changement, mais on a toujours été en réalité. C'est juste que là, c'est un peu plus flagrant et puis on voit tous les dysfonctionnements. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, Non, on sait. on n'en a pas besoin. Donc, pour moi, si tu veux, c'est le changement. Et pour faire face à la tempête, quelle qu'elle soit, il faut avoir de bonnes bases. Il faut revenir aux fondamentaux, Mhm. c'est-à-dire reconnexion à soi, reconnexion à l'autre en tant que l'humain qui est notre frère, notre égal, enfin, on est un tout, on fait partie d'un tout. Reconnexion à l'humain, donc vraiment reconnexion à l'essentiel, à nos valeurs, à ce qui nous motive vraiment. Et à partir du moment où on retrouve un équilibre là-dedans, plutôt que de chercher comme une poule sans tête de partout, là, et on ne va rien trouver parce qu'on voit bien que c'est un peu n'importe quoi, ben non, chercher à l'intérieur de soi et puis reprendre confiance en ses capacités, en ses ressources
Et ça va nous permettre, si tu prends confiance en tes capacités, tes ressources, et puis que tu travailles aussi tes points faibles, mais que tu sais déjà activer tout ce que tu as de bon en toi, parce que chacun a des choses merveilleuses en lui. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir être au top, rayonner, enfin au top, ça fait très bisounours, hein, mais tu vas rayonner quelque part et tu vas pouvoir aider le mieux possible les autres. Pour moi, c'est une conviction que j'ai. Si tu es épanoui, tu vas avoir un impact qui va être beaucoup plus positif. Si tu es frustré, si tu te victimises, si tu mets la faute sur tout le monde, tu vas être dans des choses qui sont négatives, tu vas toi te pourrir de l'intérieur et tu vas pas du tout aider les autres. Tandis que si tu reprends, si tu veux, le contrôle dans la mesure du possible, parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas du tout, que tu redeviens, que tu deviens acteur de ta vie, à ce moment-là, tu vas justement installer cette espèce de confiance et cette sérénité que tu vas pouvoir après transmettre à d'autres et avec laquelle tu vas pouvoir aider d'autres personnes à ta façon. Chacun va le faire à sa façon. On n'a pas tous les mêmes points forts, les mêmes compétences, etc. Donc pour moi, ça, c'est une démarche importante et naturelle en fait. Pour moi, ce n'est pas juste aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça s'impose vraiment, disons. Super. Est-ce que j'aime bien, en plus, j'adore. T'as une pensée qui est très, tu sais, t'es carré, quoi. J'aime beaucoup. Tu poses la question et bam, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Écoute, merci, je suis très contente. C'est incroyable. Je réécouterai cette vidéo avec grande joie pour faire gonfler les chevilles. Écoute. Non, mais je te trouve, oui, ta vision, elle est très claire en fait, voilà. Et comme tu as sûrement beaucoup réfléchi à tout ça, voilà, tu l'exprimes de façon efficace. Donc du coup, je te trouve, ouais, si tu veux, impactante, voilà. D'accord, bah écoute, Tu merci, je prends. tu incarnes ce que tu dis, tu vois. Ah, ça fait plaisir. C'est un beau non, c'est pas compliment. pour te gonfler les chevilles parce que je dis toujours ce que je pense, en bien ou en mal aussi, tu vois. Ça me vaut pas que des amis, mais donc. Juste, si je peux revenir sur ce que tu viens de dire, que j'ai une vision très claire, etc. En fait, parce que je trouve que les choses sont plus simples. Alors, je dis pas facile, je dis bien simple, qu'en fait, c'est toujours les mêmes schémas pour tout. Ce que je viens de te dire là, quand on parle d'équilibre entre action et maîtrise et lâcher prise, quand on parle d'avoir les bases, les fondations, ça s'adapte en tout temps, dans tous les pays, pour toutes les personnes, dans tous les boulots, enfin tu vois. Donc pour moi, c'est quelque chose d'installé depuis longtemps. Et il n'y a qu'à copier-coller quelque part et adapter, tu vois. C'est pour ça que c'est clair dans ma tête. Et c'est pour ça aussi que finalement, on peut dire que c'est ça ma méthode, mon approche. C'est que, voilà, ce schéma, pour moi, il est clair. On est tous, finalement, on se complique les choses, mais on est tous les mêmes, on est tous, tu vois. Et je le vois bien parce que justement, j'accompagne des personnes très différentes. Je peux accompagner un jeune, un adulte en transition, un entrepreneur, un dirigeant, pas du tout. Bah, en fait, c'est les mêmes problématiques. C'est juste que dans le dur, dans le concret, on va avoir d'autres défis, mais ça va chercher les mêmes choses, quoi, tu vois. Donc, super. Et ce que j'aime aussi, c'est que dès le premier échange qu'on a eu, tu m'as dit, moi, j'ai pas de casquette, voilà, je suis pas coach, je suis pas formatrice, je suis pas, voilà. En gros, tu es toi-même et tu incarnes ta vision. Et ben moi, ça me parle beaucoup, ça. On est encore là à cette ère de tac, 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 tac. Et en fait, non, toi, t'as déterminé ton champ d'action, tu as ta vision, et puis tu la communiques en fait. Et tu te mets pas mentor ou je sais pas quoi, ou truc bidule chouette, parce qu'on a encore besoin de ça, même dans l'accompagnement. Tu accompagnes avec ce que tu as compris toi et tu l'incarnes. Oui. Je pense que c'est important d'être honnête. Voilà, c'est-à-dire que je ne prétends pas être ci ou ça. J'ai mes outils, mon expérience et ma personnalité qui me sont propres. Et je sais que grâce à ça, je vais aider des gens, puis d'autres non. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es clair avec ça, c'est important. Et oui, je pense qu'il faut partir de soi. C'est pas égocentrique comme démarche. C'est vraiment plutôt que de chercher à coller à une étiquette, une case, un cadre, tu vas jamais arriver à y rentrer. Tu pars de toi et après tu te cadres aussi. Tu as besoin d'un cap pour avancer, tu as besoin de règles, tu as besoin de te connaître. Voilà, mais il faut savoir jongler entre les deux, quoi. Super.
Bon, bah écoute, je pense que tu vas donner envie à des personnes de te contacter, hein. Comment Eh bien, fait-on écoute, justement? quelle belle transition! Alors, vous pouvez me joindre sur mon site www.ose-ta-voie.com, sur aussi ma page Facebook du même nom, sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Bon, moi, J'échangerai avec vous avec grande joie. oui, je vous recommande Céline, Merci, une Fabienne. belle énergie et très inspirante. Écoute, bah, j'ai plus de mots. Je n'ai plus tu m'as clouée au pilori. Écoute, bon, Non, non, on a tout est dit et c'est très, très intéressant. Alors, je te remercie. écoute, un Continue, grand merci à toi pour ton bah, intérêt, pour tes compliments. ben oui, c'est sincère et ouais, je te trouve vraiment inspirante. Voilà. Alors bonne continuation sur ton chemin et puis, Merci à toi aussi sur ton blog, sur tes vidéos, sur tout ce que tu entreprends. merci et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Céline, je pense qu'elle peut vraiment, vous faire avancer. À très bientôt Céline. Allez, à bientôt, Fabienne. Bye bye. Bye bye.